Alex de Pite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène explorer un endroit tout à fait original, une ancienne gare. Et ici on se trouve sur les quais, qui étaient en tout cas les quais autrefois. Et avec un peu d'imagination, on pourrait presque entendre le chef de gare annoncer Attention, attention, départ du train dans une minute, une minute. Ici on est dans un hangar. Je ne sais pas du tout à quoi il pouvait servir, ce qu'on pouvait entreposer. Apparemment ici on posait peut-être des outils, je ne sais pas. Occasion d'admirer un petit peu la charpente qui est très jolie, je trouve. Alors on va commencer ici. Vous êtes un petit peu dans l'envers du décor, j'ai envie de dire, de l'autre côté du guichet. Malheureusement, comme vous pouvez voir, il y a des imbéciles qui n'ont pas pu s'empêcher de casser les vitres. Je sais pas pourquoi. Quel intérêt, quel but? Aucun. Voilà, quoi qu'il en soit. Alors, comme vous pouvez remarquer, c'est plutôt ancien. Je vous le disais, cette gare a été abandonnée il y a très longtemps, à la fin des années 60. On va aller voir tout à l'heure de l'autre côté, parce que ce qui fait tout le charme et tout l'intérêt peut-être aussi de cette gare se trouve dans une autre pièce qu'on va aller explorer tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose d'explorer l'étage où devait se trouver, je ne sais pas, soit des bureaux, soit l'habitation du chef de gare. On va voir ça dans quelques instants. Quoiqu'il, je suis plutôt excité d'être ici. Pas tous les jours, c'est très original. On a ici une cheminée qui a été démontée elle aussi, qui a été vandalisée. Les murs ont été tagués. Ouais, joyeux Noël. Père Noël ici aussi, donc pourquoi pas, après tout. Ouais, alors donc, c'est une habitation puisque vous le voyez, il y a en tout cas un lit ici. On entend les oiseaux à l'extérieur. C'est le début des beaux jours. On l'espère en tout cas, parce que je sais pas vous, mais nous ici c'est plutôt le mauvais temps depuis pas mal de temps. le mauvais temps depuis pas mal de temps. On dirait presque une rime à la Francis Cabrel. Cheminée encore ici. Les puces sont pas énormes. Vous voyez, c'est pas du double vitrage, donc c'est plutôt ancien. On va aller voir ici, il y a la cuisine apparemment. Et une cuisinière à bois. Quelques journaux. La vie sportive, l'OM vise la tête. Si je pouvais voir la date, ce serait pas mal. 1994. Bon, d'après mes renseignements, c'est abandonné depuis bien plus longtemps. Mais il est possible que l'habitation ait été louée par la SNCF pendant quelque temps. Ça se fait parfois. On peut monter apparemment à grenier, ce que je vais faire. Il y a du verre partout. C'est le deuxième magnum que je vois, magnum de whisky que je vois. Celui-ci a été éclaté. Je sais pas quel état est le plancher, j'espère que je ne vais pas passer au travers. En tout cas, belle charpente là aussi. Oh. Bon, voilà qui est original. Rien que pour ça, ça vaut le coup de monter. Vous voyez de quoi il s'agit. Étonnant. Très étonnant. Jolies images là avec
les jeux d'ombre et lumière. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais je trouve ça très beau. Petit clin d'œil à une abonnée qui me disait que on avait le don pour trouver des endroits avec des bouteilles. Eh ben, ça se vérifie encore, hein. Celles-là sont vides. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pas grand-chose. Hop, tiens, c'est original. Des coutillons, des chapeaux, des serpentins, des confettis aussi. Donc, c'est peut-être en rapport avec le joyeux Noël que j'ai vu affiché là tout à l'heure. On va faire une fête ici pour Noël. On va voir en face. Ici. Ouais, vraiment, c'est vide, complètement vide. De toute façon, je vous l'ai dit, l'intérêt principal, on va aller l'explorer tout à l'heure. Wow. Encore une fois, les tapisseries qui se sont décollées. Et encore une fois, je veux dire que je trouve ça joli, poétique, plein de charme. Pas chez moi, hein, bien sûr, mais dans les endroits que j'explore. Voilà, je trouve que ça a un petit côté sympa. À mon avis, pas grand chose de croiser quelqu'un, mais je sais jamais, la rue Balise là qui vole au vent m'a fait un petit peu peur. J'avoue. On a fait le tour de l'habitation. Une petite fenêtre ici qui donne sur le hangar que je vous ai montré tout à l'heure en arrivant. Cette gare a été construite à la fin du 19e, en 1887. À cette époque, le chemin de fer est roi. La SNCF n'existe même pas encore. Elle ne verra le jour que 50 ans plus tard, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 31 ans plus tard, en 1969, elle ferme définitivement cette gare. Rachetée récemment, elle va être prochainement rasée pour laisser la place à une zone commerciale avec un supermarché. Retour derrière notre guichet. Allez, c'est parti. On va aller explorer ce qui m'a attiré ici, à savoir cette salle d'attente. Il y en a une autre à côté encore, avec des affiches qui datent. C'était un petit air d'art nouveau. En tout cas, tout a le charme du passé, quoi. Bon, SNCF 1956, vous voyez que tout ça date. Ce serait dommage de ne pas vous les montrer en entier. Dans cette salle d'attente, un vestige du passé très sympa, cette vieille revue pour les enfants. Il y a longtemps qu'aucun voyageur n'a foulé le carrelage de cette salle d'attente.
si ce n'est, comme moi, des personnes qui aiment voyager dans le temps. À ce sujet, petit coucou à Fred et Kat, c'est grâce à eux que j'ai découvert cette gare. Je dis pas grand chose, je vous laisse juste admirer tout ça. Ici un panneau d'affichage. Alors dans la salle à côté, vous allez voir qu'elles sont encore plus belles. Il y a des tas d'affiches pour voir un petit peu les sites touristiques auxquels on pouvait accéder certainement depuis cette gare à une époque, puisque vous l'aurez compris, cette époque est révolue. Porte d'entrée, une affiche qui me fait plaisir, un bon ariégeois que je suis. Les pas là aussi, où les passagers devaient attendre patiemment ou pas leur train à une époque. Wow. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé cette ambiance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à agiter la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines aventures. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.